Chapitre 83. Ce que dit le Christ aux usurpateurs suite. Sainte Catherine de Sienne, qui bénéficia de tant de grâces qui nous dépassent, dit un jour que ce qui avait causé la tristesse et la sueur de sang de notre Seigneur à Gethsémani était de voir le nombre d'âmes qui ne participaient pas au fruit de sa passion. Et notre Seigneur Jésus-Christ accepta la volonté du Père, et ce sang versé, comme, malgré lui, lors de son agonie, fut le premier sang de sa passion versé pour les péchés des hommes. Il confirma lors de cette nuit, avec une fermeté de propos admirable, son accord de prendre sur lui tous nos péchés. Et ce poids monstrueux l'effraya certainement, tant ils étaient nombreux, monstrueux et totalement opposés à sa nature. Leur poids sur son âme devait peser encore plus lourd que la croix sur ses épaules. Pour s'en persuader, il suffit de penser au poids qui écrase notre âme lorsque l'on est sanctionné pour la faute d'un autre, et combien l'on crie de toutes nos forces quand l'injustice s'abat sur nous. Oh, combien la tentation fut grande pour notre Seigneur de ne pas boire le calice de nos iniquités jusqu'à la lie. Si l'on y réfléchit bien, certes le Christ devait avoir peur de ce qui allait advenir de lui dans quelques heures, tant il est vrai que les hommes peuvent pousser très loin la cruauté quand ils en ont le pouvoir, donnant ainsi un aperçu de ce que doit être la cruauté des démons envers les pécheurs qui tombent entre leurs griffes pour l'éternité. Mais était-ce vraiment ce qui lui faisait peur? Notre Seigneur Jésus-Christ était la bonté et la compassion fait homme. Il vivait chaque instant de sa vie pour servir Dieu et le prochain. N'avait-il pas passé les 30 premières années de sa vie à servir la très sainte Vierge Marie et le grand Saint Joseph pour les honorer? Puis, lorsqu'il était entré dans sa vie publique, que fit-il d'autre que de servir tous ceux qui voulaient devenir enfants de Dieu? C'était en vérité ce qui orientait tous ses actes et toutes ses paroles. Alors, ce soir-là, à Gethsémani, il n'est pas difficile de comprendre qu'il était aussi meurtri dans son âme et dans sa chair par la compassion qu'il éprouvait pour tous les pauvres pécheurs endurcis qui refuseraient jusqu'à leur dernier souffle de le suivre. Il avait vu ces pharisiens superbes, ces scribes orgueilleux et autres sadducéens se moquer de Dieu et se servir de sa parole de vie pour en faire une parole de mort parce qu'ils refusaient de comprendre ce qui les attendait après la mort en persistant obstinément dans cette voie. Pourtant, il les aimait et il aurait voulu les voir se sauver en acceptant d'accomplir la volonté de son Père. Oh, combien la tentation devait être grande de demander au Père de les sauver. Le Sauveur transpirait du sang, tant la tentation devait être grande de demander au Père de sauver tous les hommes en les associant à son sacrifice. Une parole de lui aurait suffi, mais malgré cette tentation colossale, il choisit d'obéir à la volonté du Père pour que la justice divine soit respectée. Alors, ce que le Christ ne fit pas lors de son saint sacrifice sanglant, pourquoi le ferait-il aujourd'hui, lors du saint sacrifice? Pourquoi aurait-il changé d'attitude et associerait-il désormais à son sacrifice des apostats ou des hérétiques qui combattent sous l'étendard de Satan? Cette question, les catholiques doivent se la poser en toute honnêteté.